il est important d'aller à la selle au moins une fois par jour. Le mieux, ce serait d'aller même 3 fois par jour en fonction de la quantité ou bien du rythme avec laquelle on fait nos repas. Mais ce qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société actuelle, c'est que les gens font même toute une journée, voire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours même pour certains, et ne vont pas à la selle. C'est une situation très alarmante pour notre corps et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Et je vais aussi te donner dans cette vidéo un ensemble d'astuces qui peut te permettre à mieux gérer ton problème de complications. Et quand je parle d'astuces naturelles pour t'aider à mieux finir ton problème de constipation. Je suis le docteur Sitou Girardin, je suis naturopathe et au quotidien, au travers de mes vidéos, j'essaye d'apporter aux gens des conseils pour pouvoir les aider à améliorer leur quotidien de manière la plus naturelle et la plus simple possible. Alors, si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas donc à t'abonner, à partager aussi ces différentes vidéos car il y a des personnes comme toi qui ont besoin d'avoir ces différentes connaissances pour pouvoir mieux gérer leur quotidien. Alors, la constipation, c'est quoi en fait? Le fait de ne pas faire les selles pendant un nombre de temps, pendant longtemps, c'est-à-dire au-delà du temps que j'ai défini plus haut, comme par exemple un jour, 2, 3, 4, voire plusieurs jours, avec des selles dures, on parle là de constipation. C'est un problème fondamental qu'on rencontre beaucoup dans nos différentes sociétés aujourd'hui. Et c'est lié à beaucoup de facteurs. Le premier facteur qui peut être le plus grave, c'est à une occlusion intestinale. Mais face à ce problème-là, la seule option, c'est une opération chirurgicale. Une personne, par exemple, qui se retrouve à avoir une occlusion intestinale liée par exemple, à un cancer ou par exemple à des intestins qui se sont enroulés sur eux-mêmes, automatiquement ne peut plus faire les selles parce que le passage est bouché. Alors, il faudra simplement faire une opération pour pouvoir déboucher et permettre aux selles de pouvoir mieux passer. Ça, c'est la première des choses. Mais ce que je veux m'attarder ici, c'est la constipation qui est liée à l'indigestion. C'est-à-dire, les aliments qu'on consomme ne sont pas bons et ça cause la constipation. Il y a donc plusieurs facteurs qui causent l'indigestion. On a d'abord, premièrement, en tête de liste, l'alimentation. Ça, c'est le facteur 1, l'alimentation. Dans nos pays industrialisés, l'alimentation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. On mange trop raffiné, des aliments ultra transformés, des aliments trop sucrés, de la bière, de l'alcool et j'en passe. Tous ces aliments ralentissent le transit intestinal et apportent beaucoup de problèmes à l'intérieur du corps. Donc, il est important, pour pouvoir se débarrasser de ce problème, savoir quel aliment il faut manger. Deuxième des choses, il y a le stress. Le stress ralentit la digestion. Pour quelles raisons? Les raisons simples. Il faut savoir qu'il y a 2 grands systèmes régulateurs de notre corps. Il y a le système parasympathique et il y a le système orthosympathique. Quand on est en situation de stress, le corps se branche sur le système orthosympathique. Et le système orthosympathique a tendance à mobiliser toute l'énergie vers le cœur et le cerveau pour pouvoir les permettre d'agir par rapport au stress. Alors, priver les intestins d'énergie ne permet pas aux intestins de bien fonctionner ou bien de bien digérer les aliments. C'est la raison pour laquelle on dit aux gens que quand vous êtes stressé et que vous mangez, vous n'aurez pas une bonne digestion. La troisième des choses peut être aussi le sport. Le manque de sport a tendance à ne pas tonifier les muscles abdominaux et les muscles intestinaux. Et face à cette atonie-là, le corps ne peut pas bien gérer son problème de digestion. Donc voilà donc les différentes choses qui peuvent causer un problème ou un trouble de notre digestion. Donc pour pouvoir pallier à ce problème, avant de vous donner les différentes astuces que j'ai prévues pour vous, je vais d'abord vous donner quelques conseils simples. Premier conseil, il est important de savoir comment s'alimenter. Quand on a déjà des problèmes de digestion, il faut arrêter avec ces sucreries et tous ces éléments qui ralentissent la digestion. Il faut consommer des aliments qui sont riches en fibres. Pourquoi? Parce que les fibres permettent de tonifier bien les selles et les permettent de mieux sortir facilement. Donc, vous avez une alimentation qui est riche en fibres. Deuxièmement, vous consommez beaucoup d'eau dans votre alimentation. Pourquoi? Parce que les fibres combinées à de l'eau accentuent ou bien créent une bonne synergie dans le travail des fibres en fait. Donc, consommer beaucoup d'eau est important pour pouvoir bien tonifier, bien ramollir aussi les selles aussi de notre côté, vous permettre de mieux évacuer. Faire aussi un peu de sport, c'est très très important pour pouvoir mieux gérer votre problème de constipation. Et d'un autre côté, il faut dire aussi éviter d'être stressé. Et dans une vidéo ici récente, j'ai donné 8 mesures qui vous permettent d'éviter le stress. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Elle est totalement gratuite. Alors, par rapport aux différentes astuces qui vont vous permettre de finir avec votre problème de constipation, voici quelques astuces très simples. La première astuce, c'est d'abord de consommer le jus
d'aloe vera. Le jus d'aloe vera, comment on fait ce jus d'aloe vera? C'est très simple. Vous prenez une feuille d'aloe vera que vous allez enlever la partie verte parce que la partie verte de l'aloe vera, elle est toxique. Donc vous allez enlever la partie verte et vous allez râper juste le gel d'aloe vera. À ce gel, vous allez ajouter un demi-citron et ensuite vous allez passer dans un mixeur avec un peu d'eau. Vous allez mixer et vous allez boire ça un quart de tasse 2 fois par jour. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de lin. L'huile de lin va facilement lubrifier votre côlon et va permettre à votre système digestif de mieux évacuer les matières fécales qui est bloquée et qui n'arrive pas à sortir. Donc vous pouvez utiliser l'huile de lin aussi, ça va très bien vous aider. Et l'utilisation de l'huile de lin est simplement d'une cuillère à soupe 1 fois par jour. Donc vous allez prendre une cuillère à soupe 1 fois par jour et vous allez voir, ça va mieux libérer vos voies digestives. Le troisième élément qui est l'élément le plus fondamental même et qui est vraiment l'astuce que nos grands-mères utilisaient, c'est l'huile de foie de morue. Vous pouvez utiliser l'huile de foie de morue 1 fois par jour, une cuillère à soupe, tout comme l'huile de lin. Ça permet aussi de bien lubrifier votre système digestif et bien évacuer la matière fécale qui est accumulée. Voilà donc les 3 astuces qui peuvent vous aider à mieux gérer votre problème de constipation. Et je pense que toi aussi, tout comme moi, tu as déjà essayé beaucoup de choses. Donc, n'hésite pas donc à partager cela en commentaire avec d'autres personnes. Peut-être des astuces pour aussi bien les aider. Et si ces astuces que j'ai dit ici t'a aidé, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Ça va beaucoup me faire plaisir. Et enfin, like, abonne-toi, partage ces différentes vidéos et clique sur la cloche de notification aussi. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bon Nature Afrique.